Afin de compléter votre document Excel 2010, vous allez devoir y saisir différentes données. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo formation. Donc tout d'abord, sachez que vous pouvez insérer différents types de données, que ce soit des chiffres ou encore des lettres. Donc pour pouvoir insérer une donnée dans une cellule, vous devez tout d'abord sélectionner la cellule en question. Donc par exemple, si je souhaite insérer une donnée dans cette cellule-ci, je clique tout d'abord dessus pour la sélectionner. Une fois celle-ci sélectionnée, je vais enfin pouvoir saisir la donnée que je souhaite. Donc par exemple ici, insérer mon nom de famille, je mets donc ici Moreau. Donc je l'écris donc à l'aide de mon clavier. Donc vous voyez, j'ai pu insérer donc les différents caractères. Sachez que vous pouvez à tout moment éditer donc cette saisie. Donc par exemple, vous déplacez ici, par exemple, je reviens ici avant le R, je fais un retour arrière. Donc vous voyez, je peux sans aucun problème effacer ou encore rajouter différents caractères. Donc vous voyez, je rappuie ici sur la touche R de mon clavier pour l'insérer à nouveau donc dans mon mot. Donc ici, si j'appuie sur la touche Entrée, vous pouvez voir que maintenant il s'agit de la cellule en dessous qui a été sélectionnée. Et vous pouvez donc voir que dans la cellule ici, donc juste au-dessus, il y a bien donc mon nom de famille qui a été inséré. Si maintenant je souhaite ici insérer mon prénom dans cette cellule-ci, je clique tout d'abord dessus pour la sélectionner. Et j'insère de nouveau en utilisant mon clavier la donnée que je souhaite. Donc par exemple ici j'écris Albert comme ceci. Je reclique ici sur cette cellule-ci pour la sélectionner et pour y insérer ici une autre donnée. Donc par exemple ici cette fois-ci une donnée numérique. Je vais y mettre mon âge. Donc ici vous voyez 20 ans. Donc je pouvais mettre des espaces. Ici, rajouter des lettres, j'appuie sur la touche Entrée et voyez donc que ma donnée a bien été sélectionnée, donc saisie dans la cellule souhaitée. Vous pouvez à tout moment modifier le contenu d'une cellule. Donc par exemple ici, si je souhaite modifier le nom de famille, je clique ici sur la cellule et je peux ressaisir, toujours à l'aide de mon clavier, un nouveau nom de famille. Donc par exemple ici Robert. Et voyez donc que l'ancienne donnée a été totalement écrasée. Donc j'appuie sur la touche Entrée et voyez le nom de famille a bien été remplacé. Donc maintenant, nous allons voir qu'il est possible de répéter le contenu sur plusieurs cellules. Donc par exemple ici, si je souhaite répéter ce contenu sur les différentes cellules se trouvant en dessous, donc je fais tout d'abord un clic sur la cellule en question. Une fois ma sélection de cellules faite, vous pouvez voir ici donc ce rectangle noir qui apparaît tout autour. Vous allez vous rendre tout en bas à droite de celui-ci et cliquer sur le petit carré. Vous avez donc maintenant votre curseur qui ressemble à celui-ci. Une fois que c'est le cas, vous pouvez cliquer donc avec votre souris et tout en maintenant le clic, vous pouvez par exemple ici descendre et vous avez donc ici donc automatiquement la répétition du contenu qui s'effectue. Donc vous voyez ici, il s'agit de données numériques, donc automatiquement il y a une incrémentation d'effectuer. Donc je lâche le clic de ma souris et vous pouvez voir donc que le contenu a bien été répété. Vous pouvez faire de même par exemple ici pour le mot Albert, je sélectionne la cellule, je me rends en bas à droite donc ici dans cette partie là, je clique, je maintiens le clic de ma souris et je descends ici et vous pouvez voir donc sur toutes les différentes cellules sélectionnées, le mot Albert sera donc répété. Donc je lâche le clic de ma souris et vous pouvez voir qu'un même mot a été répété sur plusieurs cellules en très peu de temps. Voilà, vous savez maintenant comment saisir des données dans votre document Excel 2010, qu'il s'agisse de chiffres ou encore de lettres. Vous avez également appris à répéter le contenu d'une cellule sur une ou plusieurs autres. Un tableur est composé de différentes cellules. Ici, nous allons apprendre à sélectionner ces cellules. Donc pour commencer, nous allons voir ici comment sélectionner une seule cellule. Pour ce faire, vous n'avez tout simplement qu'à cliquer dessus. Donc, par exemple, je souhaite ici sélectionner celle-ci, je fais un clic dessus et vous pouvez voir maintenant qu'un cadre noir apparaît donc tout autour. Ceci veut tout simplement dire que la cellule est sélectionnée. Vous avez bien évidemment la possibilité de sélectionner plusieurs cellules, que ce soit sur une ligne ou sur une colonne.
Donc par exemple ici, si je souhaite sélectionner ces différentes cellules, à commencer par celle-ci, donc je clique tout d'abord sur celle-ci, et tout en maintenant le clic de ma souris, je vais la déplacer. Donc vous voyez, je peux la déplacer par exemple vers la droite pour sélectionner ici les différentes cellules sur cette ligne. Vous voyez ici également, si je descends le curseur de ma souris, je vais maintenant sélectionner donc les différentes lignes de mes colonnes. Donc je peux de cette manière sélectionner vraiment juste les cellules que je souhaite. Il vous suffit maintenant de lâcher le clic de votre souris et voyez, vous avez maintenant votre sélection qui a été réalisée. Donc sélection qui est ici donc à l'intérieur de ce cadre noir. Vous pouvez bien évidemment sélectionner une ligne ou une colonne très rapidement. Pour ce faire, vous allez ici cliquer donc sur l'une des lettres pour sélectionner une colonne ou l'un des chiffres pour sélectionner l'une des lignes. Par exemple, si vous souhaitez sélectionner la colonne des prénoms, donc la colonne ici numéro B, je clique ici sur le B et vous pouvez voir qu'il s'agit bien de la colonne en question qui a été sélectionnée. De même, si je souhaite maintenant sélectionner une ligne, par exemple ici la ligne de l'identifiant numéro 2, donc je clique ici sur la ligne numéro 3 comme ceci, et voyez, j'ai pu très rapidement sélectionner la ligne dans son intégralité. Si vous souhaitez maintenant sélectionner plusieurs lignes ou plusieurs colonnes, vous pouvez le faire très simplement. Donc par exemple ici, si je souhaite sélectionner les lignes de l'identifiant numéro 1 à l'identifiant numéro 10, donc je clique tout d'abord sur la première ligne, donc vous voyez je clique, je maintiens le clic de ma souris et je descends ici le curseur de ma souris, et vous voyez maintenant je fais une sélection ligne par ligne dans mon tableur. Donc ici je m'arrête à l'identifiant numéro 10, je lâche donc le clic de ma souris, et vous pouvez voir que ma sélection a bien été réalisée, donc sachez bien qu'il s'agit de toute la ligne qui a été sélectionnée. Pour finir, nous allons voir comment sélectionner l'intégralité de notre tableur, c'est-à-dire toutes les cellules qui s'y trouvent. Donc pour ce faire, vous allez vous rendre tout en haut à gauche de votre document et cliquer ici sur ce bouton-là. Donc vous voyez ici le petit carré, je fais tout simplement un clic dessus et vous pouvez voir maintenant que toutes les cellules apparaissent maintenant en bleu, ce qui veut dire que toutes celles-ci ont été sélectionnées. Donc dès que je vais y apporter une modification, toutes ces cellules seront modifiées en même temps. Donc pour annuler une sélection, vous n'avez juste qu'à cliquer n'importe où dans le document. Donc vous voyez ici, je clique par exemple sur cette cellule-ci et vous pouvez voir que la sélection donc de tout mon document a bien été annulée. Voilà, vous savez maintenant comment sélectionner des cellules dans le tableur Excel 2010, que ce soit pour sélectionner une cellule, plusieurs cellules, une ligne en entier. Dans etc. Excel 2010, il existe différents moyens pour supprimer des éléments. Nous allons donc ici les découvrir dans cette vidéo formation. Donc tout d'abord, nous allons voir comment sélectionner une seule donnée. Donc pour ce faire, vous devez tout d'abord sélectionner la cellule en question. Donc par exemple ici, si je souhaite supprimer cette donnée-ci, donc je sélectionne la cellule en cliquant dessus. Donc une fois ma sélection faite, je peux appuyer sur la touche supprimer de mon clavier. Et comme vous pouvez le voir, donc la donnée se trouvant à l'intérieur a bien été supprimée. Maintenant, nous allons voir qu'il est également possible, de cette même manière, de supprimer une ligne ou encore une colonne dans son intégralité. Donc par exemple ici je vais prendre cette ligne là, donc tout d'abord je la sélectionne en cliquant ici sur le numéro de ligne en question. Donc une fois ma sélection faite, je fais ici un clic droit et voyez donc un menu apparaître. Dans ce menu vous pouvez voir qu'il y a deux fonctionnalités en rapport avec la suppression, donc soit supprimer soit effacer le contenu. Donc ici je vais par exemple cliquer sur supprimer comme ceci et vous avez donc ici la ligne qui a bien disparu. Maintenant ici si je souhaite effacer le contenu de cette ligne-ci, donc je fais un clic droit sur le numéro de ligne en question et je clique ici sur effacer le contenu. Donc comme vous pouvez le voir, la ligne en question n'a pas disparu, mais il s'agit juste des données se trouvant à l'intérieur qui ont été effacées.
En revanche, donc, vous voyez ici, si je fais un clic droit sur la ligne numéro 15 et je clique ici sur supprimer, vous pouvez voir que premièrement, les données ont bien disparu, mais en même temps que la ligne. En effet, vous n'avez plus ici la ligne qui apparaît donc entre ces deux identifiants. Donc sachez qu'il s'agit exactement des mêmes manipulations pour les colonnes. Donc par exemple, si je souhaite ici supprimer cette colonne-ci, je fais un clic droit sur le numéro de colonne en question et je choisis donc soit supprimer, soit juste effacer le contenu. Donc par exemple ici je clique sur effacer le contenu et vous avez donc maintenant dans cette colonne-ci, donc toujours la colonne qui apparaît, mais cette colonne est maintenant vide. Voilà, vous savez maintenant comment supprimer des éléments dans votre document Excel 2010, qu'il s'agisse d'une seule cellule ou encore d'une ligne ou d'une colonne dans son intégralité.